lui, il envoie un message à Pixel. Il dit, ah, champion, moi, je suis prêt. Hein. Je monte la publicité à qui? Et Pixel dit, ah, moi, je sais pas. Attends, je vais demander au gestionnaire d'audience. Il va à gestion d'audience. Le gars, il dit que lui, il est prêt. Hein. Il a déjà préparé les tests, le visuel, l'emplacement également, et tout ça là. Il montre à qui? Aujourd'hui, nous allons voir comment maîtriser la publicité Facebook. On a l'habitude de faire la publicité Facebook sans même comprendre le fonctionnement réel de ce phénomène. Si c'est la première fois que tu tombes sur ma vidéo, je suis là pour sur Web Entrepreneur depuis quelques années. Ici, je parle de business en ligne et de l'entrepreneuriat. Donc, avant de continuer, vous pouvez liker, abonnez-vous et également notifier en commentaire si vous aimerez ce genre de vidéos. Vous pouvez le mettre en commentaire, ce sera un très grand plaisir. Donc, dans cette vidéo, qu'est-ce qui va se passer? Je vais vous citer et vous décrire le fonctionnement de la publicité Facebook. D'abord, il faut noter que la publicité Facebook a 4 moteurs principaux. Si vous comprenez. Donc, nous avons le gestionnaire de publicité, nous avons le gestionnaire d'audience, nous avons le gestionnaire d'événements et le gestionnaire de facturation. Donc, je vais essayer de caricaturer ici là. Un peu ce que c'est. Donc ici nous avons le gestionnaire de publicité. Ça va un peu. Donc ça c'est le premier moteur, ça. Je vais le mettre ici. Je vais essayer de dupliquer. Comme je l'avais dit, en deuxième position nous avons le gestionnaire d'audience, le gestionnaire d'audience. Comme troisième moteur, nous avons le gestionnaire d'événements, que je vais mettre ici. Ok. Ensuite, en quatrième position, nous avons le gestionnaire de facturation. Voilà, c'est le mongol le plus dangereux, même ça. Un peu. Gestionnaire de facturation. Voilà. Donc voici les 4 moteurs de fonctionnement de la publicité Facebook. Donc sans ces 4 moteurs là, c'est-à-dire qu'il manque un seul moteur parmi ces 4 là, la publicité Facebook ne fonctionnera pas. Vous comprenez un peu? Donc au milieu de ces 4 moteurs là, nous avons un élément qu'on appelle Pixel. Voilà, je vais utiliser fort. Je vais mettre un test ici. Je vais étudier le test. Donc, je vais mettre au milieu, tout juste au milieu. Donc, d'abord, Pixel, c'est quoi? Il faut savoir que Pixel, c'est un bout de code hein, qu'on crée lorsqu'on fait la publicité Facebook. Et ce code-là permet de voir le comportement des visiteurs sur un site internet ou bien sur un tunnel de vente. En parlant de comportement, je fais allusion à quoi? Je fais allusion à ça. Que le gars qui a lancé la publicité peut savoir qui est venu cliquer, qui est venu ajouter, n'est-ce pas, au panier, qui est venu commander, tout ça. Donc, c'est ça le rôle de Pixel. Ça permet de voir le comportement des visiteurs. Tu as idée de qui a commandé, qui a cliqué, voilà, qui est venu juste visiter aussi. Donc, c'est ça. Donc, voilà pourquoi c'est un élément phare. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pixel, lui, donc c'est grâce à lui que on arrive facilement à communiquer entre ces 4 moteurs là. Donc je vais faire petit, je vais utiliser celui-là ici. Il faut savoir que Pixel communique avec le gestionnaire de publicité. Il communique également avec le gestionnaire de facturation. Voilà, donc c'est lui son rôle ça. Il communique également avec le gestionnaire d'événements qui est ici. Également, il communique avec le gestionnaire d'audience. Donc, c'est un peu ça, lui, son rôle. Lui, il arrive à communiquer avec les 4. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il faut noter que chaque gestionnaire a des éléments. Ceux qui ont déjà fait la publicité Facebook vont se reconnaître ici facilement. Ici, quand on prend le gestionnaire de publicité, nous avons un élément qu'on appelle le test. Je vais le mettre en grand caractère ici. Test. Test est quoi? Sûrement, tu as déjà tombé sur une publicité Facebook, tu as vu, voilà, tout ce qui est écrit, test, vraiment ce produit,
communément, on appelle ça le copywriting et tout. Donc, c'est dans le gestionnaire de publicité qu'on met le test. C'est dans le gestionnaire de publicité, c'est dans ce moteur-là que contient le test. Également, nous avons un autre élément qui est le visuel. Je vais le mettre ici. Visuel. Quand on parle de visuel, on fait allusion à quoi? On fait allusion à l'image du produit ou bien du service, ou bien au pack. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de produits digitaux. Donc, pack de tout ça, tout ce qui est visuel là. Donc, c'est dans le gestionnaire de publicité que cet élément se regorge. Nous avons également un élément ici qui est nous avons le placement. Ici, quand on parle de placement, on fait allusion à quoi? Il faut savoir que lorsque tu fais la publicité Facebook, tu dois notifier à Facebook où est-ce que tu veux que ta publicité s'affiche. Si c'est en story, si c'est dans fil d'actualité, si c'est sur Messenger, si c'est sur Instagram, si c'est sur Marketplace, c'est à toi de le notifier. Donc, c'est ça le placement. Donc, tout ça est paramétré lors de la publicité Facebook. Donc, placement également se regorge dans le moteur gestionnaire de publicité. Nous avons également un quatrième élément ici, qui est un outil également indispensable. Nous avons l'outil de répétition. Voilà. Il faut savoir quel est le rôle de l'outil de répétition. L'outil de répétition sert à montrer une même publicité à un même public plusieurs fois. Une même publicité à un même public plusieurs fois. Parfois, ça arrive lorsque on montre la même portion de l'audience ne réagit pas. Donc, l'outil de répétition qui est dans le moteur de gestion de publicité permet de montrer la publicité plusieurs fois. Ça s'ouvre un peu. Également, qu'est-ce qu'on retrouve dans le gestionnaire d'audience? Ici, il parle de gestionnaire d'audience, fait allusion au ciblage. Vous comprenez un peu. Maintenant, dans le ciblage là, nous avons les tranches d'âge. À toi de voir, bon, tu veux que ta publicité soit entre 18 à 35 ans ou bien entre 35 ans et 65 ans. Donc, en fonction de ton objectif et tout, tu essaies de paramétrer. Donc, c'est dans le gestionnaire d'audience qu'on voit le ciblage. Et également, dans le ciblage, on parle du comportement. Quel est le comportement des gens ta publicité? Les gens, il y a des personnes qui sont sur Facebook. Eux, ils ont le comportement d'acheter. Eux, c'est les gens qui ont envie de payer les produits. Donc, eux, facilement, Facebook les connaît. Donc, à toi de le notifier que voilà, tu notifies le comportement de ces personnes-là. Il y a nos soeurs là aussi. Eux, c'est capture d'écran seulement. Capture d'écran. Eux, ils ne paient jamais. Donc, Facebook aussi les connaît. Donc, lorsque vous ne paramétrez pas bien vos campagnes publicitaires en fonction des objectifs, c'est sur ces gens de personnes que ça tombe. Or, toi, tu veux que les gens paient ton produit. Pas juste commenter, liker, non. Donc, ça aussi, c'est dans le ciblage. Dans le ciblage, je vais faire flèche ici pour ne pas vous permettre aux gens de nous suivre facilement. On a l'âge. Ça s'ouvre un peu. On a l'âge, comme je l'avais dit, je l'avais déjà expliqué. On a le comportement. Le comportement des personnes qui doivent voir ta publicité. Ça s'ouvre un peu. Donc, comme je l'avais dit, maintenant, on a également le centre d'intérêt. Il y a des gens, quand ils sont sur Facebook, ils ont l'habitude de taper business en ligne, ils ont l'habitude de taper entrepreneuriat. Donc, c'est ce qu'on appelle centre d'intérêt. Donc, tu essaies de paramétrer. Donc, c'est dans le ciblage aussi que regorge cette option-là. Ça s'ouvre un peu. Donc, ceux qui ont déjà fait la publicité Facebook, vous savez de quoi je parle. Nous avons le centre d'intérêt. Voilà, centre d'intérêt. Centre d'intérêt. Et également, nous avons la région. Voilà, la région. Si tu as un produit destiné à un public, voilà, en France et tout, tu peux pas cibler le Bénin ou tout ça là. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, tout ça là regorge dans le ciblage. L'âge, le comportement, le centre d'intérêt, la région, voilà, et tout ce qui va avec. Donc, c'est ce que contient le moteur gestionnaire d'audience. Maintenant, de l'autre côté, nous avons le gestionnaire d'événements. À quoi sert le gestionnaire d'événements? Il a pour rôle de voir, de déterminer le nombre de vues de ta publicité. Même si c'est en vidéo, bien c'est en image, tu peux voir facilement le nombre de vues. Donc, lui, c'est son rôle, ça. Voilà, lui permet de voir qui a vu, combien de personnes ont vu, tout ça là. Il a pour rôle également le clic, le nombre de clics qui a cliqué, tout ça là. Ouais, un peu dans le nombre de clics, le nombre de commandes. Ouais, un peu, le nombre de commandes. Donc lui, c'est ça son rôle.
Ouais, pardon, c'est le rôle de gestionnaire d'événements. Lui permet de voir et de vérifier le nombre de vues, le nombre de clics, le nombre de commandes, même également le nombre d'interactions. Si, bon, si ton objectif, si ta publicité a pour objectif d'avoir des abonnés et tout, interaction, pourquoi pas? Interaction, maintenant. Donc lui, c'est son rôle, ça, le gestionnaire d'événements. En quatrième lieu, nous avons le gestionnaire de facturation, comme je l'ai dit. Lui, ici, il a deux rôles principaux. Vous voyez un peu, il a deux rôles principaux. D'abord, son tout premier rôle. Il a pour fonction de vérifier le budget. Le budget de la publicité. Lui, c'est ça son rôle, son tout premier rôle. Lui veut d'abord vérifier pour pouvoir. Le gars là qui est en train de faire les paramétrages, tout ça là, est-ce qu'il a l'argent même? Est-ce qu'il a l'argent? Ce qu'il fait depuis là, est-ce qu'il a l'argent? Lui, c'est son rôle, ça. Maintenant, également, il permet de s'occuper de la date de fin de la publicité. Date de fin de la publicité. Donc, c'est sa deuxième fonction, ça. Donc, lorsque tu paramètres, tu mets, voilà, tu veux que ta publicité passe 10 jours. Si tu mets le 2 juillet n'est-ce pas, au 12 juillet, donc c'est lui qui dit, ah les gars, apparemment son temps est arrivé, il a dit 10 jours, donc arrêtez de montrer tout ça. Donc je vais même expliquer le phénomène réel de la publicité Facebook. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? Le gestionnaire de publicité, comme je l'ai dit auparavant, il contient le texte, le visuel, le placement. Donc lui, il envoie un message à Pixel et dit, ah champion, moi je suis prêt, je monte la publicité à qui? Et Pixel dit, ah moi je sais pas, attends, je vais demander au gestionnaire d'audience. Il va à gestion d'audience. Le gars, il dit que lui est prêt, il a déjà préparé les tests, le visuel, l'emplacement également, et tout ça là. Il montre à qui? Ah, c'est là que le gestionnaire d'audience dit, attends champion, attends, je vais voir. Donc qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe au niveau de gestionnaire d'audience. Donc, il essaie de mettre un petit cercle ici. Donc, il cherche un petit public de 1000 personnes à qui il va monter la publicité. Il dit, ok, champion, je viens de trouver 1000 personnes là. Envoie ta publicité, on va voir. Donc, le gestionnaire de publicité, lui, il envoie sa publicité pour montrer, n'est-ce pas, à ces 1000 personnes là. Ah, et bon, puis il demande que, ah, est-ce que ces personnes là, est-ce qu'ils réagissent? Est-ce qu'ils interagissent? Est-ce qu'ils cliquent? Et puis le gestionnaire d'audience dit, ah champion, moi ça c'est pas mon rôle. Hein. Et puis c'est le rôle du gestionnaire d'événement. Il envoie le message au gestionnaire d'événement, il dit, ah champion, c'est comment? Ceux-là ça va, il dit non, eux là, ils ne cliquent même pas. Maintenant c'est là qu'intervient le rôle de l'outil de répétition. Comme je vous l'avais dit, il permet de répéter une publicité plusieurs fois à une même audience. Donc il va essayer de répéter plusieurs fois, 2, 3 fois, 2, 3, 4, 5, 10 fois même à ce même public là. Et il se rend compte que ces personnes là, ils ne réagissent pas, c'est-à-dire qu'ils n'entendent même pas. Donc qu'est-ce qui va se passer? Le gestionnaire d'audience va dire, ok champion, attends, ce qu'on va faire, je vais essayer de créer encore une autre portion pour voir si ces personnes là peuvent réagir et tout. Donc il va créer une autre portion de 1000 personnes. Même scénario. Est-ce qu'ils réagissent? Il dit non. On monte plusieurs fois à ce même public là, ils ne réagissent pas. Le gars dit que attends, on va essayer de créer encore. Il crée encore une autre portion de 1000 personnes. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il va se rendre compte que ici ils interagissent. Le gestionnaire d'événement va envoyer le message que ah, ces personnes là ils cliquent, hein, ils commandent, hein, ils interagissent. Hein. Et puis c'est là que ils envoient le message au gestionnaire d'audience, comme c'est lui qui se charge de montrer les publics ciblés et tout. Il dit non champion, attends, c'est comme on a trouvé un bon gombo ici. Apparemment, eux là, ils sont intéressés. Voilà, ils réagissent. Attends de montrer d'abord. On a trouvé. Et tout un peu. Donc ils envoient directement le message également au gestionnaire de publicité pour dire ah champion. Ils réagissent. Hein. Où est-ce que tu veux que on situe l'emplacement et tout. Donc il va essayer de tester voir. Il va essayer de mettre la publicité dans les feeds d'actualité, dans les stories, sur Marketplace pour voir où est-ce que les gens interagissent.
un peu ce qui se passe. Donc, c'est dans ce phénomène-là que se passe la publicité Facebook. Ces 4 moteurs-là sont primordiaux. Est-ce que vous voyez un peu comment ça se passe? Et c'est ainsi de suite, quoi. Donc, ce phénomène même se passe avec les algorithmes, que ce soit TikTok ou bien YouTube. Lorsque tu postes une vidéo, on ne montre pas à tout le monde, on montre à une portion du public pour voir. Mais vous là, testez pour voir si lui là, sa vidéo là, est-ce qu'elle est intéressante. Si sur 100 personnes, 2 personnes réagissent, ça envoie une notification à l'algorithme pour dire que champion, de ta vidéo, ça ne, c'est pas intéressant. Bon, un peu non. Donc ça veut dire quoi? Lorsqu'on envoie, bon, mais par contre, lorsqu'on envoie une vidéo, n'est-ce pas, à 100 personnes, et on se rend compte que 90 personnes ont réagi. Donc YouTube se dit, ok, sûrement que c'est une très bonne vidéo. Il essaie de propulser ça. D'où la viralité. C'est comme ça que les vidéos deviennent virales, quoi. Vous voyez un peu, non? Donc c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? Ici, comme je l'avais dit, le gestionnaire de facturation, lui, c'est le plus dangereux. C'est que lui n'entend même pas. Vous avez vu son rôle, non? Vérifier le budget publicitaire et la date de fin. Parfois, les gens, lorsqu'ils lancent la publicité, ils se rendent compte que la publicité marche bien. Et après, le budget fini. Ils s'attendent un peu et puis ils rechargent leur carte. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? Facebook a programmé l'algorithme de telle sorte que il vous donne jusqu'à 7 jours. Le 7e jour, si tu n'as pas trouvé l'argent pour recharger ta carte, pour continuer ta publicité qui marchait, lorsque tu reviendras le lendemain du 7e jour, ce qui va se passer, c'est quoi? Le gestionnaire d'audience va perdre toutes ces informations. Il faut savoir que lorsqu'il cible, ce sont ces informations, ciblage et tout là, comportement sans intérêt, ce sont des informations qui sont là, qui permettent à la publicité de, voilà, d'aller, de montrer aux bonnes personnes. Mais lorsque tu traînes, il perd toutes ces informations. Donc, ce qui veut dire que tu navigues maintenant dans le vide. Tu dois recommencer ta publicité. Voilà pourquoi les gens, ils ont l'habitude de dire que voilà, que ma publicité, il marchait et tout. Maintenant, ça ne marche plus. C'est normal. Vous avez jusqu'à 7 jours pour recharger votre carte. Parce que le gars là, gestionnaire de facturation, là, lui n'est pas causant même. C'est que si ton agent finit là, ou bien sûr le juge de ta date est venu, c'est lui qui envoie une notification. Il dit, un champion, ne montre plus. Le gars là, t'es un coulé. Ouais, c'est 10 euros il a mis champion. C'est 10 euros. Avec un accent ivoirien. Il dit, champion, ne montre plus la publicité. Le gars là, c'est un comédien. C'est 10 euros il a mis. Et puis le gestionnaire de Jazz va crier, quoi? Il dit, oui, champion, 10 euros. Donc ne montre plus. Donc c'était ça un peu l'objectif de cette vidéo pour vous montrer un peu donc si vous êtes intéressé par le côté pratique de la publicité Facebook, vous pouvez le notifier en commentaire, le partager, abonnez-vous également. Je serai ravi de faire une vidéo sur le côté pratique de ce que je viens de dire. Prenez soin de vous, à la prochaine.